La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. Et pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes au Mall of Mauritius, à Bagatelle. Ce nouveau centre commercial illustre bien la volonté de monter en gamme de bon nombre d'opérateurs économiques mauriciens pour séduire la clientèle locale, mais aussi des touristes décidés à se mettre en mode shopping. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une entreprise de plus petite taille, mais qui poursuit le même but depuis plus de 30 ans. Elle s'est fait un nom dans le paysage local de la bijouterie, qui, selon les dernières statistiques, compte 500 entreprises, emploie 3300 personnes et a généré 3,5 milliards de roupies de chiffre d'affaires à l'exportation, essentiellement vers la France et les États-Unis. Voyons comment l'entreprise Ravillor, puisqu'il s'agit d'elle, s'efforce de créer une grande marque capable de porter les couleurs de Maurice à l'international. Les entreprises mauriciennes du secteur de la bijouterie réunissent des compétences nombreuses, variées et parfois très pointues. La plupart d'entre elles s'expriment dans l'anonymat. Quelques labels font le choix de porter haut et fort les talents qui leur donnent vie. Au lieu de faire simplement de la production de bijoux, qui peut-être on aurait pu être sous-traitant de quelques marques, peut-être étrangères, à ce moment ça serait un autre type de travail, alors que nous on voudrait être dans la création. La volonté de faire exister une marque mauricienne sur un marché fortement concurrentiel se traduit par une stratégie déclinée à différents niveaux. D'abord, celui de la conception des produits, mais aussi des gammes de produits permettant de toucher les différents segments de clientèle. Il y a une partie collection qui est bien sûr exposée dans nos magasins. Donc il y a les pièces uniques, il y a les pièces design et il y a les pièces classiques. Le challenge vient à faire des créations qui soient à différents budgets aussi. Un autre avantage cultivé par la marque, c'est la somme considérable de savoir-faire que l'entreprise a accumulé en 30 ans d'existence, ce qui lui permet d'innover sans cesse. Il y a de filigrammes, il y a de chaînes, il y a de bagues. Il y a beaucoup de modèles, c'est différent. On va pouvoir apprendre petit avec les camarades comme ça, nous montrer que tourner comme ça, suder. Tout ça, aller, on a agrandi. Ce monsieur-là, ici à Ravillor, c'est 30 ans. Il faut beaucoup de patience. Il faut mettre la tête dedans pour travailler. Avec les techniques, c'est aussi la passion qui se transmet. À l'école, apprendre une base. Ici, apprendre que faire un travail net complet depuis jeune. L'intéressement, c'est de faire une nouvelle culture, apprendre ça même. Cette quête de perfection partagée par tous les membres de l'entreprise est mise au service de l'amélioration de la reconnaissance de la marque. Comme c'est une entreprise qui démarre avant tout avec une famille qui est dans le métier de la bijouterie depuis plusieurs générations, nous nous sommes concentrés à faire du beau. On a été très encouragés à travers le temps par des prix qu'on a reçus, par exemple avec l'agence Nelly Rodi. Il y a en 1992 le premier salon de la bijouterie à Maurice, on a été qualifié d'artistes innovateurs. Et il y avait eu des représentants de Cartier, Chaumet, même la presse internationale de bijoux qui était venue à Maurice à cette époque-là. La création artistique et les performances économiques vont de pair grâce à une rigueur de gestion appliquée lors de toutes les étapes de production. Dans ce bureau, ici, on contrôle tous les métaux précieux. L'or, l'argent, même les titans aussi. Quand c'est fini, quand l'ouvrier a fini de travailler avec le cornet, avec le bijou et terminé, tout ça, il vient avec moi, retourne avec moi. Je fais les contrôles, je fais
Disons, j'ai donné 10 grammes d'or, le bijou doit faire 5 grammes et il doit rester 5 grammes qu'il n'a pas travaillé. Comme dans toutes les activités industrielles, la réussite passe par la maîtrise des process. On fait premièrement fondre l'or. Il y a une machine qu'on va l'écraser, l'étirer. On aura le design qu'il faut faire. À ce moment-ci, on commence à travailler le métal. On coupe, on tape, on donne différentes formes pour que ça puisse devenir une bague, une pendentive, une boucle d'oreille. Les premiers moments de polissage commencent avec l'ouvrier sur l'établi. Ça termine avec notre polisseuse qui fait la finition. La qualité fait l'objet de multiples contrôles qui nécessitent de véritables expertises. Parfois, si une fait un collier, nous essayons de nous trouver nous mal à l'aise avec, c'est pas quand vous virez, les pieds bouchés. Donc, nous besoin essayer avant pour connaître si pas il est bien confortable ou même une bague. Si disons que ces bagues-là, après vous sentez qu'il est blessé, qu'il n'est pas bien arrondi les coins, tout ça, donc c'est préférable d'essayer avant. Aucune enseigne ne peut se passer de relations affectives avec son environnement. Pour les nourrir, notre entreprise a choisi d'associer son image à des programmes de développement humain et de partager cet élan avec ses clients. L'année dernière, on a décidé de dédier une pièce de notre travail au social. Et là, il faudrait dire qu'on a fait une très très belle rencontre. C'est une ONG qui s'appelle MPRB, Mouvement pour le progrès de Rochebois. Donc le Hope, qui est une pièce dont 10% de la vente. Là, quand la personne achète, elle sait exactement combien elle est en train de reverser. En faisant rimer générosité avec beauté, la marque Ravior montre qu'elle ne souhaite pas se contenter d'être un fournisseur de brillants cadeaux. Elle vise aussi à sortir de l'anonymat la bijouterie de l'île Maurice en portant ses valeurs dans tous les cœurs séduits par ses joyaux. Le sens du design et de l'originalité est un élément caractéristique des créations de la marque Ravior. C'est aussi vrai pour la conception de l'hôtel Voilà Bagatelle, où nous sommes de retour. On atteste l'architecture intérieure de ces 102 chambres et le moins que l'on puisse dire, c'est que le concept de style de vie urbain développé par cet établissement ne ressemble à rien de connu à Maurice. Bijoutiers, hôteliers et bien d'autres entreprises cherchent aujourd'hui à se différencier et construire des marques fortes, porteuses de promesses qui les distinguent des autres. Avec l'invité de la rubrique Entre nous, voyons comment se construisent ces marques dans le monde et depuis peu à Maurice. Alors il y a plusieurs intérêts en fait à avoir des marques fortes au niveau local. La première, bien sûr, c'est une réalité que tout le monde vit au quotidien. Les consommateurs sont bombardés de nouveaux produits tous les jours, de nouvelles marques les sollicitent chaque semaine. Donc pour faire le tri, eh bien, il faut que les marques puissent se différencier et c'est donc important, plus que jamais, d'avoir une marque forte qui se démarque des autres et qui fait la différence. Deuxième intérêt d'avoir une marque locale forte, c'est qu'elle peut tirer vers le haut les autres compétiteurs qui se trouvent autour. À savoir, une marque locale forte a des attributs, des valeurs, des promesses vis-à-vis des consommateurs, une responsabilité sociale, une responsabilité environnementale. Tous ces exemples deviennent des exemples à suivre par rapport aux autres compétiteurs et aux autres marques autour. Troisième intérêt d'avoir donc des marques locales fortes, c'est de se dire que ces marques-là sous-entendent des compétences, des emplois directs et indirects. Ces marques fortes locales contribuent aussi à notre identité, à savoir au même titre que la culture, la musique, les langues, la cuisine. Elles font partie de qui nous sommes. Elles sont une vitrine sur le reste du monde, mais par rapport à nous aussi, Mauriciens. Et qui dit vitrine dit pouvoir de séduction, pouvoir d'attirer donc des capitaux étrangers, des visiteurs, des compétences. Ces marques fortes locales viennent nous positionner face au reste du monde. Pour qu'une marque ou un nouveau produit s'impose sur le marché, ses promoteurs doivent donc affirmer son caractère innovant et manifester clairement l'attention portée aux clients. Ces questions semblent être parfaitement intégrées par le Johannes Spa de Bagatelle. Ici, on propose à la clientèle des services inédits qui ont vocation à porter du bien-être, notamment par l'intermédiaire de centaines de petits poissons, les Gararufa ou Fish Doctors, qui exercent une forme de pédicure très douce et sans danger, appréciée dans de nombreux pays d'Asie. Ce service est accessible à tous les visiteurs du mall et aux hôtes de Voilà Bagatelle.
Ils prennent ou ne prennent pas, c'est leur choix. C'est aussi celui de ce nouveau concept hôtelier de laisser choisir afin d'offrir des prix de base les plus serrés. Cette émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours à Bagatelle, pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de la prochaine émission, nous verrons comment le groupe UBP adapte ses opérations aux principes du développement durable pour fournir les matériaux de construction nécessaires aux chantiers qui voient le jour aux 4 coins du pays. La MCCI vous a présenté 100% Challenge, avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.